Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation École en réseau, collaborer pour enrichir les apprentissages. Ça nous fait vraiment plaisir à mon collègue Vincent et moi d'être là aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter, par la suite, je laisse la parole à mon collègue Vincent. Donc, Marie-Claude Nicole, je suis collaboratrice sciences techno à École en réseau depuis maintenant presque 4 ans. J'ai une formation de scientifique en biologie végétale, mais par la suite, j'ai poursuivi mon travail en didactique des sciences à accompagner les enseignants autant du primaire et du secondaire à travailler selon les démarches en classe, mais aussi en virtuel également. Donc, Vincent? Alors, pour ma part, Vincent Gagnon, je suis coordonnateur pour École en réseau depuis bientôt 3 ans, mais je connais et je m'implique dans École en réseau depuis plus de 10 ans en tant qu'assistant de recherche à l'époque et maintenant comme coordonnateur. Donc, j'ai une formation en éducation, baccalauréat en préscolaire et primaire, ainsi qu'une maîtrise en éducation et un doctorat sur le point d'être achevé. Donc, je m'implique d'École en réseau avec tout cœur. Je laisse la parole à ma collègue pour la suite. Merci, Vincent. Donc, je vais changer la diapo. Déroulement de l'atelier, c'est un atelier qui va durer à peu près 40 à 45 minutes, au cours duquel on va vous présenter différentes choses au sujet d'École en réseau. Et à la fin, on aura une période de questions, gênez-vous pas, pour écrire vos questions dans le clavardage et également poser vos questions. Et Vincent va me transmettre vos questions à la fin. J'aurais bien aimé que vous puissiez me les poser directement et qu'on puisse échanger. Mais si vous souhaitez le faire, gênez-vous pas à nous écrire à École en réseau sur notre site web www.er.qc.ca, puis écrire à info École en réseau. Vous pourrez nous poser vos questions à ce moment-là. Donc, rapidement, le déroulement, tout d'abord, École en réseau, enseigner et apprendre en réseau ou à distance. Qu'est-ce que c'est la démarche collaborative et l'offre d'École en réseau? Le continuum des activités qui sont offertes, qui vous sont offertes à École en réseau. Le développement professionnel également qui est possible de vivre avec nous. En conclusion, quelques éléments, faire un bilan de notre offre de service et ensuite, échange et questions. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on va pouvoir vivre ensemble pendant ces 45 minutes environ. Donc, École en réseau, ça existe depuis plus de 20 ans. C'est financé par le ministère de l'Éducation. Donc, on est au service de toutes les écoles du Québec, de la grande école à la petite école, aux classes en réseau et à classes à distance. Pendant la pandémie du mois de mars, nos enseignants qui travaillent avec nous étaient déjà des pros du numérique, si on peut dire. Et ça a été très facile pour eux de passer de l'enseignement en réseau avec nous à l'enseignement à distance. Plusieurs de ces enseignants-là qui vivent plusieurs activités avec nous, collaborent à École en réseau, nous disent que vraiment, avec École en réseau, ils ont pu briser leur isolement professionnel, qu'ils fassent partie d'une petite ou d'une grande école. Et également, ils ont découvert des nouveaux collègues de travail à travers l'École en réseau. Ça leur a permis de bonifier leur pédagogie pour toutes les disciplines. En fait, ça permet aussi, cette approche-là, de faire entrer en classe d'autres ressources, des expertises, soit des gens à l'intrascolaire, c'est-à-dire des enseignants qui enseignent d'autres disciplines, l'enseignant de musique, par exemple, ou d'autres ressources, par exemple des musées, d'autres partenaires. On va en parler plus en détail pendant la présentation. Ça permet aussi d'apprendre plus en profondeur avec le numérique. Il faut vraiment voir l'enseignement en réseau et même à distance. Ce n'est pas parce qu'on change de modalité qu'on utilise le numérique que la posture de l'élève change. Donc, à École en réseau, c'est vraiment l'idée de changer même cette posture de l'élève-là, de passer d'un élève très actif qui est engagé dans ses apprentissages, qui travaille avec vous également et dans une communauté d'apprentissage. Ça aussi, on va revenir plus tard. Donc, on suscite la réalisation de projets collaboratifs en classe et aussi interclasse, bien sûr, avec un engagement toujours plus grand des élèves dans ces projets-là. Donc, on ouvre sa classe pour favoriser les apprentissages. En fait, apprendre en réseau, bien sûr, c'est sûr qu'on favorise les apprentissages en profondeur. Et comme je le dis souvent aux enseignants avec qui je travaille, on travaille, on fait avec nos élèves. Dans le fond, on prépare nos choses pour les faire avec eux et non pour eux. Et on fait en sorte que les élèves soient de plus en plus mobilisés, intéressés. On les ouvre sur le monde. On peut travailler avec des gens de partout à travers le monde. Et on leur apprend aussi des qualités pour travailler en communauté d'apprentissage. On va également y revenir un petit peu plus loin. Quelles sont les qualités humaines que l'on développe justement pour être en mesure de respecter les idées de tous au travers de ce travail-là.
Et bien sûr, ben, la pédagogie que l'on met en place, vous allez avoir des exemples. On a des vidéos d'enseignants qui, justement, ont fondé leur pédagogie avec l'école en réseau à travers depuis plusieurs années. Mais inquiétez-vous pas, on commence toujours petit pas et on est là pour vous accompagner. Je ne sais pas si Vincent, tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça. Ben, effectivement, je veux dire, l'accompagnement, il se situe à plusieurs niveaux, autant les débutants que les avancés. On permet vraiment un cheminement là, selon les besoins, vraiment des individus, des enseignants. Merci Vincent. Donc, l'école en réseau est également financée par le plan numérique. On est dans la mesure 16 du plan numérique. Donc, les écoles, les centres de services scolaires qui font partie d'écoles en réseau et qui veulent utiliser les montants qui sont dédiés à ce plan numérique peuvent vraiment l'utiliser également quand ils viennent participer à des projets d'école en réseau. Mais ne vous inquiétez pas, école en réseau, comme je l'ai dit au départ, c'est gratuit. On est financé par le ministère, donc c'est une offre qui est ouverte et gratuite pour tous les élèves et toutes les classes du Québec. Donc, dans chacun des projets qui sont proposés, qui sont vécus dans l'école en réseau, on travaille les dimensions de la compétence numérique et c'est dans les planifications que l'on fait ensemble avec les classes. On s'assure que les dimensions de la compétence numérique seront travaillées. J'entendais ce matin le ministre de l'Éducation qui parlait que toutes les dimensions doivent être travaillées et c'est vraiment une bonne idée de pouvoir le faire. Et j'en profite pour dire aussi que quand j'ai vu la programmation justement de la journée du numérique, je me suis dit, wow, on est chanceux d'être sur l'heure du midi à un moment charnière de la journée parce que les enseignants, enseignantes et tous les gens qui participent vont pouvoir constater qu'à travers École en réseau, on peut intégrer tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez vivre pendant la journée et que c'est vraiment à travers des activités que vous allez pouvoir, des activités d'école en réseau que vous allez pouvoir mobiliser ce que vous allez apprendre aujourd'hui et le vivre justement avec d'autres collègues de votre même école, de votre même centre de service, mais aussi des collègues de partout à travers le Québec. Donc, voilà. L'offre d'école en réseau, bien, comme Vincent le disait, c'est une équipe d'accompagnement et de médiation qui travaille avec les classes, avec les enseignants, les partenaires extrascolaires, même des partenaires intrascolaires de tous les niveaux scolaires, de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Donc, on est là, il y a un soutien en ligne, une salle de soutien qui est ouverte tous les jours pour répondre à vos questions tant techniques que pédagogiques. Donc, si vous allez sur notre site, vous allez le voir en haut à droite, là, il y a la salle de soutien. On a des outils de mise en réseau et de collaboration qui sont très accessibles. On a vu aujourd'hui toutes sortes de plateformes, toutes sortes d'outils numériques. Donc, c'est vraiment ça qu'on met en place. On a des outils de visioconférence, on se rend sur Teams, sur Meet, on vit les activités et on utilise ces outils-là au profit des apprentissages des élèves. Donc, c'est vraiment l'idée d'approfondir ces apprentissages-là avec le numérique. Comme le disait Catherine Papy ce matin, ce n'est pas juste d'utiliser le numérique de la même façon qu'on le faisait habituellement, traditionnellement en classe, mais c'est vraiment de changer cette façon-là d'enseigner, de mettre l'élève au centre des apprentissages. Vous allez voir des exemples tantôt. On a une offre d'activités. On va en avoir des exemples aussi. Toutes ces activités-là sont liées au programme de formation de l'École québécoise. On s'assure que les compétences, autant que les concepts prescrits, que les savoirs essentiels, que autant l'évaluation est aussi tenue en compte. On travaille en partenariat avec des enseignants aussi qui veulent également monter avec nous certaines planifications. Donc, c'est vraiment très, très lié au programme de formation. Et comme je le disais, on mobilise plusieurs compétences numériques. Il y a des partenaires variés qui viennent se joindre à École en réseau, que ce soit des musées, des experts scientifiques, des artistes. Et encore une fois, le but, c'est toujours d'enrichir l'environnement d'apprentissage des élèves, mais aussi d'axer aussi sur le développement professionnel des enseignants. Parce qu'avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui est un spécialiste de contenu, ça nous permet d'avoir des nouveaux apprentissages, de s'imprégner de cette culture, soit scientifique ou cette culture, par exemple, qui est plus en lien avec la démarche artistique ou cette démarche en univers social également. Donc, c'est ça le but que l'on poursuit lorsque l'on a des partenaires qui sont avec nous. On a aussi les activités de développement professionnel. Au début de l'année, à chaque année, on a la session de transfert qui est un colloque sur 2 jours au cours duquel on a des rencontres avec des enseignants. On présente certains projets qui vont être vécus au cours de l'année.
Et on a aussi des communautés d'apprentissage et de pratique qui sont offertes dans différentes disciplines scolaires. Si vous cliquez sur l'onglet ressources pour les enseignants, vous allez voir cette offre-là, mais aussi dans les activités en réseau sur notre site. On aime beaucoup aussi le partage de pratiques, apprendre entre nous, collaborer et coélaborer, comme vous avez pu le voir avec la présentation de Cadre 21 ce matin. Qu'est-ce que c'est la démarche d'investigation dans École en réseau? Bien, je dirais que d'abord, il faut commencer par le côté relationnel avec nos élèves. Donc, cette démarche-là, on la vit tout d'abord en créant une ambiance de confiance avec nos élèves. Ce lien de confiance-là, bien, ça permet aux élèves d'être en mesure d'être certains d'être respectés lorsqu'ils vont dire leurs idées, qu'ils savent exactement que tout ce qu'ils vont dire va faire partie de cette démarche d'investigation-là. Que les idées de tous vont être prises en compte, autant vos idées à vous en tant qu'enseignant que les idées des élèves. Et toute cette démarche-là, elle est bien sûr structurée en amont par vous, les enseignants, qui choisissent de travailler vraiment en collaboration avec vos élèves. Vous faites partie de cette communauté d'apprentissage-là dans votre classe. Et bien sûr, cette structuration de la collaboration fait en sorte que les idées de tous sont prises, mais elles vont être travaillées dans une continuité, dans des allers-retours où est-ce qu'on va pouvoir se poser des questions, aller chercher de l'information, partager cette information-là avec d'autres, que ce soit dans la classe ou avec d'autres classes. On peut aller même poser des questions et construire nos connaissances avec un expert extrascolaire. Ici, je donne un exemple de scientifique parce que j'ai une préférence pour ça. Mais par la suite, ensemble, on va construire nos connaissances et on va répondre à nos questions. J'ai voulu présenter un exemple plus particulier en sciences. Bien sûr, cette démarche d'investigation d'école en réseau-là se vit très bien en sciences, mais elle peut se vivre dans toutes les disciplines et même dans les projets de sciences. Moi, je le vis beaucoup de façon très interdisciplinaire, où est-ce qu'on peut travailler le discours, travailler l'écriture, on travaille à définir le sens des mots, mais bien sûr, le sens des mots, le sens dans la vie courante, mais aussi le sens des mots dans la science. Donc, évidemment, on essaie de prendre des questions et des problèmes de la vie de tous les jours, mais bien sûr, il ne faut pas oublier que toute cette trame-là, toute cette démarche-là, bien, on la monte en amont, on la structure en tant qu'enseignant, mais on la structure avec vous en tant que collaborateur d'École en réseau. On la travaille vraiment ensemble et tous les éléments, tous les moyens pour être capable de répondre aux questions, l'analyse des résultats et tout ça, bien, on les travaille en collaboration avec vous et en collaboration avec des partenaires qui sont là pour construire avec nous. Donc, voilà l'idée de pouvoir travailler cette démarche-là petit à petit et tout d'abord en choisissant des thématiques qui, bien sûr, vont vous intéresser et on est vraiment là pour vous accompagner dans chacune des étapes. Et ce n'est pas de vivre chacune des étapes dans un projet, la démarche complète, on peut vivre une partie de la démarche dans un projet. Ici, on a voulu vous présenter quelques exemples d'activités qui sont vécues dans l'école en réseau et on a créé un continuum d'activités d'école en réseau, c'est-à-dire qu'on a une typologie particulière d'activités qui sont offertes dans l'école en réseau. Et ici, on va vous présenter des exemples pour chacune de ces typologies-là par la suite. Donc, si on commence avec les activités ponctuelles, on a une offre de différentes activités ponctuelles dans les différentes disciplines et je le répète, toujours en lien avec le programme de formation. Et ces activités ponctuelles-là, bien habituellement, c'est une rencontre en visioconférence que l'on vit avec les classes. Ça peut être interclasse ou seulement une diade ou une triade de classe. Ça peut être plusieurs niveaux, mais c'est habituellement une seule rencontre en visioconférence. Il va y avoir de l'écriture collaborative. Tantôt, on a vu plusieurs outils d'écriture collaborative que d'autres ont présentés. On peut aller utiliser, par exemple, le Padlet, le Jamboard ou d'autres outils pour partager ce que l'on pense dans notre classe, voir les conceptions initiales des élèves. Et souvent, on interpelle un partenaire extrascolaire pour travailler avec nous. L'élève est quand même peu actif dans ces projets-là. La deuxième typologie, la deuxième catégorie, la séquence d'activités clés en main. Ces activités-là, pour la plupart du temps, en majorité, ils sont offerts à École en réseau avec une planification très détaillée du côté autant des compétences, de la discipline qui va être travaillée,
des concepts prescrits, des savoirs essentiels, autant aussi du côté échéancier et calendrier des activités et modalités dans lesquelles on va travailler, c'est-à-dire les outils d'écriture collaborative qui seront utilisés, les outils de visioconférence. Donc, c'est vraiment un enseignant qui se joint à une activité de ce type-là, va pouvoir se familiariser avec ce qu'est École en réseau, tout en étant vraiment accompagné de façon très proximale dans la planification de l'activité. Donc, dans ces activités-là, on a bien sûr de l'écriture collaborative, des partenaires extrascolaires qui viennent se joindre à nous, plusieurs rencontres en visioconférence et idéalement, c'est interclasse. Et là, quand on dit interclasse, bien, ça peut être interclasse, 2 classes de la même école, des classes du même centre de service et ça peut aussi être des classes de partout à travers le Québec, même des classes qui sont dans d'autres provinces canadiennes francophones ou aussi des fois, on a des gens qui sont d'Europe qui viennent se joindre à nous. Et encore une fois, les activités sont ciblées pour les différents cycles également. Donc, des élèves de la maternelle peuvent faire des activités en réseau clés en main, autant que des élèves de 5e secondaire. Les élèves sont plus ou moins actifs, ça dépend toujours de chacun des projets. La troisième catégorie, la séquence d'enseignement-apprentissage approfondie, elle est vraiment axée sur la démarche d'investigation collective et on crée des communautés d'apprentissage. Bien sûr, les 2 autres activités aussi ont idéalement les communautés d'apprentissage dans la classe sont bien développées, mais dans ces séquences d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage approfondi, les communautés d'apprentissage sont même interclasses. Donc, les élèves collaborent entre eux au sein d'une démarche d'investigation collective. Ils vont collaborer autant à l'écrit qu'en visioconférence également. Souvent, ce qu'on aime dire à École en réseau, c'est que les élèves apprennent à écrire, mais écrivent pour apprendre également. Ils écrivent pour collaborer, ils écrivent pour justifier leurs pensées, ils écrivent aussi pour se rappeler, pour partager ce qu'ils pensent avec d'autres élèves. Et c'est ça qui enrichit énormément cette structure de collaboration qui est mise en place dans ces projets-là. C'est des rencontres, c'est aussi avec des partenaires extrascolaires, bien sûr, ça enrichit beaucoup l'environnement d'apprentissage et l'élève est quand même très, très actif dans ces projets-là. La dernière catégorie, la pédagogie en réseau, on pourrait dire que ça englobe les 3 premiers types d'activités, les 3 premières catégories, où est-ce que des enseignants, des enseignantes choisissent de vivre au quotidien l'école en réseau, c'est-à-dire qu'ils sont en communauté d'apprentissage, qu'ils sont dans une démarche d'investigation collective, que c'est interdisciplinaire, qu'ils vont intégrer différentes disciplines dans chacun des projets. Vous allez voir un bel exemple tantôt qui va vous être présenté. Ils incluent des partenaires intra- et extrascolaires dans leur projet, c'est-à-dire un enseignant de musique qui va venir avec un enseignant d'anglais. Ils vont travailler aussi avec un orthophoniste, un orthopédagogue qui va venir travailler avec eux certains enjeux. Les partenaires extrascolaires, tantôt je parlais de musées, de scientifiques, mais ça peut être également des partenaires de la communauté qui viennent dans ces écoles-là et qu'une communauté particulière, par exemple, va faire connaître sa communauté à d'autres écoles, à d'autres endroits, comme on a un projet présentement qui s'appelle Notre région et en fait, les élèves présentent leur région. Ensuite, bien sûr, l'écriture collaborative, que ce soit interclasse également, et que ce soit des rencontres en visioconférence, les élèves sont très actifs. Et dans chacun de ces projets-là, présentement, bien, on a toujours l'idée que c'est pour chacune des catégories, il y a des élèves qui sont à la maison, donc les élèves se joignent à nous. Ces projets-là peuvent être vécus autant quand vous êtes dans votre classe qui est confinée, en ligne et à distance, que lorsque vous êtes dans votre classe en présentiel, comme on l'entend souvent comme expression. Donc, on a toujours cette réflexion-là et vous allez pouvoir voir des enseignantes aussi qui témoignent en lien avec ça. Des exemples plus précis de chacun des types d'activités, donc les activités ponctuelles. Le premier exemple, les sprints de sciences. Les sprints de sciences sont vécus avec le Cœur des sciences de l'UQAM à Montréal. C'est offert à tous les niveaux du secondaire. Ce sont de jeunes scientifiques qui viennent nous présenter leur démarche scientifique à travers leurs recherches qu'ils font, et ce, en 75 minutes. Donc, en 75 minutes, on part de la question de recherche, quelles hypothèses on peut se poser, et ensuite, on présente les résultats de recherche et comment on communique nos résultats. Et tout cela, bien, on rend aussi les élèves actifs
puisqu'ils ont à certains moments des propositions d'hypothèses à faire, ils ont des résultats à analyser. Et justement, le fait qu'on a des jeunes scientifiques qui sont là, qui se présentent auprès des élèves, je pense que ça peut rejoindre 3 éléments importants à faire vivre à nos élèves, c'est-à-dire, oui, la démarche d'investigation scientifique, qu'est-ce que c'est? Oui, ils la vivent en classe, mais comment on la vit de façon très authentique dans les laboratoires de recherche ou d'ingénierie. Ensuite, ça permet aux élèves de se créer une représentation de ce qu'est la science, mais de ce qu'est un scientifique également, en ayant la chance de voir un jeune scientifique qui est là, qui est authentique, qui nous présente ses résultats avec sa propre personnalité également. Ça nous permet de travailler ça. Et bien sûr, l'approche orientante et les concepts, j'ajouterai à ça, tous les concepts scientifiques qui sont vus sont vraiment liés au programme de formation. Et on travaille vraiment en amont avec les scientifiques pour bien les préparer à présenter des éléments qui sont liés au programme de formation, mais beaucoup aussi à développer la culture scientifique des élèves du secondaire. Les dialogues scientifiques, ça ressemble un peu à sprint de sciences, mais c'est pour le primaire, du préscolaire jusqu'à la 6e année. Et ce sont également des scientifiques qui sont là, qui répondent aux questions des élèves. Comment ça fonctionne? Les classes viennent s'inscrire sur le site d'École en réseau et ils peuvent visionner une courte vidéo de présentation de là ou du scientifique qui vient présenter. Et par la suite, sur un mur collaboratif, les élèves posent leurs questions à notre scientifique invité. Et avec le scientifique, on prépare une présentation qui est vraiment liée aux questions des élèves, aux besoins de la classe. Et en visioconférence, notre scientifique présente des éléments de sa recherche. Et aussi, ils peuvent poser des questions à la fin, les élèves. Encore là, on vient travailler la représentation de ce qu'est la science, mais également l'approche orientante avec ces scientifiques-là, mais aussi certains concepts que les élèves vont pouvoir voir dans un contexte, encore une fois, très authentique. Avec Parc Canada, c'est à peu près la même chose. On a différents experts de Parc Canada qui sont joints à nous cette année. Ils proposent des ateliers virtuels sur différentes thématiques, autant scientifiques qu'en histoire. Et c'est une présentation qui dure à peu près 45 minutes. Et les élèves peuvent soit se préparer avant, en amont, en classe, et par la suite assistent à la visioconférence et peuvent poser des questions aux scientifiques qui sont là et aux experts, en fait, de Parc Canada qui viennent avec eux. On a aussi des activités ponctuelles en littératie avec les bibliothèques de Charlevoix, qui sont les chapitreries, où est-ce qu'on peut lire différents livres et c'est une animation littéraire par rapport à ces livres-là. Et c'est très ponctuel, c'est une fois et les enseignants par la suite peuvent poursuivre d'autres activités. Si je continue avec la prochaine catégorie, des exemples de séquences d'activités clés en main, on a présentement un projet avec le Musée de l'Holocauste de Montréal, le Cœur d'Auschwitz, qui offre justement une activité en univers social qui est très structurée, mais qui se vit sur une séquence d'activités. Et quand je parle de séquence, pour être assez clair, ce qu'on veut dire à ce moment-là, c'est qu'il y a plusieurs séquences d'activités qui doivent être vécues dans un certain ordre, qui favorisent une progression dans les apprentissages et un engagement des élèves à mesure que la séquence approche. Et cette séquence-là, elle est déjà préparée, mais elle peut aussi être retravaillée avec les enseignants également. Donc, on a aussi le cercle littéraire virtuel d'une BD. Présentement, c'est Astérix, il va y avoir Tintin, il va y avoir l'agent Jean. Et puis, pour l'agent Jean, on espère avoir l'auteur qui soit avec les élèves, qui viennent rencontrer les élèves. On a un projet de sciences citoyennes vécu avec Génome Québec cette année qui s'appelle Mission ADNO, où les élèves des écoles du secondaire sont engagés dans la récolte d'échantillons dans différents cours d'eau. Cette année, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale sont engagés. Il y a 34 enseignants, 34 écoles. Il y a environ, je pense, 600 élèves qui participent au projet cette année. C'est un enjeu organisationnel de travailler avec le secondaire, mais ça fonctionne quand même assez bien. Les élèves vont avoir la chance de rencontrer les biologistes du ministère des Ressources naturelles qui sont responsables de ces cours d'eau-là, de pouvoir partager l'expertise, mais les élèves vont partager aussi leurs observations qu'ils ont faites sur leurs cours d'eau, sur les cours d'eau sur lesquels ils ont récolté les échantillons.
On a un projet également avec le Centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau qui s'appelle Partout la science. Dans ce projet-là, le Centre de démonstration envoie des trousses préparatoires pour le projet et par la suite, il y a une visioconférence qui est vécue avec les classes et le Centre de démonstration, en collaboration avec nous, bien sûr, prépare les enseignants, a une rencontre en amont avec les enseignants, enseignantes qui participent pour être en mesure de bien que les concepts à présenter sont bien faits dans les classes. On a un projet aussi avec À la découverte de l'univers qui s'appelle Galaxie Nature. C'est une séquence d'enseignement qui alliait autant l'enseignement à l'extérieur que l'art plastique et les sciences également. Et c'est ce projet-là qu'on a un témoignage de Julie Bolduc-Duval et Marie-Ève Naud, deux astrophysiciennes de À la découverte de l'univers. Donc, c'est le temps de passer la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que je dois arrêter le partage pour que la vidéo fonctionne? Bonjour tout le monde, je me présente, moi c'est Julie Bolduc-Duval, je suis la directrice du programme À la découverte de l'univers et je suis avec ma collègue Marie-Ève Naud, juste ici. Bonjour. Alors, on veut vous parler un petit peu d'un projet qu'on a réalisé avec École en réseau, mais juste rapidement, À la découverte de l'univers, c'est quoi au juste? On est un programme de formation en astronomie pour aider les enseignants. Alors que vous soyez enseignant au niveau primaire ou secondaire, on crée des ressources pour vous aider et on donne aussi des formations. Et cet automne, on a eu la chance de faire une activité très intéressante. Marie-Ève était la chargée de projet, alors je la laisse expliquer le projet. Oui, bonjour. Alors, moi, de formation, je suis astrophysicienne, puis je m'intéresse vraiment beaucoup à l'éducation. Donc, je travaille avec Julie sur un projet qui consiste à jumeler les arts plastiques et l'astronomie pour essayer de mélanger les deux, puis comme ça, susciter de l'intérêt chez les élèves, mais aussi permettre de développer des compétences dans les deux matières, en arts puis en sciences. Puis, une de nos premières activités qu'on a conçues, elle s'appelle Galaxie Nature, puis c'est une façon, dans le fond, pour les enfants de savoir un peu de quoi a l'air notre galaxie, hein, qui est un petit peu comme l'image que j'ai derrière moi, qui est d'une autre galaxie, mais qui ressemble un petit peu à la Voie lactée. Donc, les élèves apprennent comme ça un peu c'est quoi une planète, une étoile, une galaxie, faire la différence entre tout ça, le système solaire. Et puis, à la suite de ça, ils vont réaliser à l'extérieur une galaxie avec des éléments de la nature. Donc, ça peut être des branches, des feuilles, des fleurs, de la neige, des billots de bois, ça peut être à peu près n'importe quoi. Et puis, on a commencé à collaborer avec Marie-Claude cet été. On lui a présenté notre projet d'activité arts et sciences, puis le projet Galaxie Nature en particulier. Et puis, Marie-Claude, puis en fait, École en réseau, était très intéressée à essayer ce projet-là avec nous. Donc, ça a été une très, très, très belle expérience. Ça a été vraiment au-delà de nos attentes parce que Marie-Claude puis École en réseau ont de l'expertise que nous, on n'a pas nécessairement hein, comme spécialistes. Là, Julie et moi, on est tous les deux astronomes à la base. Même si Julie et moi, on s'intéresse beaucoup aussi à la pédagogie, on n'a pas la même expérience. Donc, Marie-Claude, par exemple, a été chercher carrément les différents éléments du programme, à la fois en sciences, en arts et aussi en technologie antique, là, qui était vraiment touché, ciblé à travers notre activité, ce qui est quand même un super beau bonus pour les enseignantes qui peuvent carrément savoir directement c'est quoi les objectifs qui sont touchés. Elle nous a aussi aidé à structurer puis à développer notre activité par étapes qui se réalisait bien en ligne. Puis, c'est sûr que la structure d'école en réseau nous a permis de rejoindre vraiment, vraiment beaucoup de classes. On avait comme une 60aine de classes qui étaient inscrites à l'activité, puis plusieurs dizaines qui ont vraiment réalisé les étapes avec nous. Donc, cette structure-là en réseau, c'était vraiment chouette pour nous pour rejoindre vraiment beaucoup d'écoles de partout au Québec en même temps. Oui, puis un point que je voudrais rajouter, moi, c'est la collaboration avec vous, les enseignants. Tu sais, comme Marie-Ève disait, on a une expertise, beaucoup de contenu, l'astronomie. On travaille dans le milieu de l'éducation, fait que c'est sûr qu'on se développe de ce côté-là, mais d'avoir votre expertise en tant qu'enseignant, puis avec École en réseau, ça permettait un peu de voir comment vous alliez implémenter ça en classe, comment ça fonctionne. Fait que c'était très riche pour nous d'apprendre de vous aussi. Puis de valider nos activités tout de suite, alors de voir ce que ça se fait, c'est réaliste, est-ce que ça se fait bien en classe. Donc, pour nous, ça a été une super belle collaboration de notre côté. Je pense que les enseignantes jusqu'à date ont beaucoup apprécié l'activité aussi. Alors, une belle collaboration là, entre À la découverte de l'univers et École en réseau et plusieurs dizaines d'enseignants et d'enseignantes là, partout dans la province aussi.
Merci beaucoup, Marc-Claude, et puis à École en réseau. Oui, merci. Bye-bye. Super, donc un bel exemple et ça se passe à peu près comme ça avec plusieurs de nos partenaires, pas juste les partenaires scientifiques. Donc, si on poursuit la présentation, d'autres exemples de séquences d'enseignement-apprentissage approfondi. Inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'il y a une petite tendance science puisque c'est ma formation, mais il y a beaucoup d'autres activités qui sont dans d'autres disciplines, bien sûr. Donc, justement, la prochaine activité, Sciences en réseau, pour la thématique de Noël, on a choisi de travailler les sciences à travers la littérature jeunesse. Donc, on va travailler justement certains aspects du récit et la validité scientifique de ce récit-là. Donc, si vous souhaitez participer à Sciences en réseau, il va y avoir 3 thématiques liées à la littérature jeunesse et à cette démarche d'investigation-là, où est-ce que les élèves se questionnent, on travaille en collaboration interclasse pour essayer de trouver des moyens de répondre à nos questions, de valider ce récit-là. Et on travaille aussi avec des partenaires scientifiques qui vont venir, des experts du pôle Nord pour le projet lié à Noël, bien sûr. Donc, ça va être très intéressant de le vivre. On va vivre aussi des projets sur l'analyse technologique d'un système de freinage de vélo, où est-ce que les élèves vont être au cœur de cette machine, le vélo, l'histoire du vélo, en passant du vélo qui n'avait pas de pédale jusqu'au vélo qui a la roue libre et qui, justement, ce problème-là faisait que le vélo roulait tellement vite qu'on a inventé le système de freinage et de travailler avec eux dans une démarche vraiment l'analyse technologique du système de freinage de leur vélo. On fait ça en collaboration avec Vélo Québec, qui le fait en lien aussi avec son programme Cycliste averti. Donc, toujours en lien avec une démarche de l'écriture collaborative, de la visioconférence, des partenaires. On a aussi un projet qui s'appelle Nos lectures coup de cœur en numérique, où est-ce que les classes partagent entre eux leurs coups de cœur numériques. Ça aussi, c'est offert sur le site, vous pouvez le voir. Et on avait un exemple à vous partager également. On a une bourse ACOPS École en réseau, où est-ce que les gagnantes de cette bourse-là, ce sont 2 classes de premier et deuxième cycle qui ont collaboré pendant plusieurs mois sur un projet de littérature, sur les animaux au primaire. Donc, ça s'appelait Les animaux incroyables. Donc, ces 2 classes-là ont collaboré avec différents outils technologiques en visioconférence, avec Book Creator, TapTouche, et aussi le Knowledge Forum d'École en réseau. Vous allez voir dans une autre vidéo, les enseignantes parlent de cet outil qui permet de collaborer à l'écrit et qui permet vraiment de bien structurer cette collaboration-là. Je crois que c'est le gros aspect positif de cet outil-là. Mais vous allez voir aussi qu'à la fin, je vais vous parler de la formation offerte avec Cadre 21 qui a été faite par École en réseau et Cadre 21, où est-ce qu'on parle de cette collaboration-là qui est structurée, qui fait progresser les élèves dans leurs apprentissages. Et c'est vraiment ce que ces 2 enseignantes-là ont travaillé. Ils ont beaucoup écrit avec leurs élèves, ils ont beaucoup collaboré à distance et vous pourrez voir un article dans le magazine Vivo Primaire qui a été publié, qui décrit vraiment tout ce que les enseignantes ont fait. Et aussi sur le site web d'École en réseau, il y a leur présentation qu'elles ont fait lors de la session de transfert d'École en réseau. Donc, si vous voulez la voir et vous inspirer de ce que ces 2 enseignantes-là ont fait avec leur conseillère pédagogique, France Boisjoli, bien, vous pourrez voir ce qu'elles ont fait. Si on passe à des exemples de pédagogie en réseau, comme je le disais tantôt, la pédagogie en réseau, ça se fait tant au primaire qu'au secondaire. On voit ici en bas des 2 élèves du secondaire qui ont travaillé sur un projet en art plastique, qui ont collaboré. Mais cette pédagogie-là, elle s'intègre au quotidien dans les classes. Et on a un exemple qui est offert par 2 enseignantes, Sonia Quirion et Lynne Veilleux, qui nous présentent dans une vidéo comment elles intègrent École en réseau dans leur quotidien en classe. Donc, c'est le temps pour la 2e vidéo, s'il vous plaît. Alors, moi, je m'appelle Lynne Veilleux, j'enseigne en 5e année à Saint-Georges-de-Beauce à l'École des Deux-Rives avec ma collègue Sonia Quirion. On est en co-enseignement. Bonjour, alors mon nom est Sonia Quirion. J'enseigne en 5e année aussi à l'École des Deux-Rives avec Lynne. Donc, nous, en co-enseignement, on a 52 élèves dans notre local. Alors, nos 2 groupes sont jumelés toute la journée. Donc, on fait nos planifications, on enseigne toujours ensemble avec les 2 groupes. Alors, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de comment nous, on
on s'organise avec les activités d'école en réseau. Comment on fait pour les intégrer dans notre planification? Alors, on a pas mal d'expérience quand même en école en réseau. Ça fait presque depuis le début qu'on est là. Puis notre façon d'utiliser école en réseau a changé. C'est devenu presque une façon de penser quand on planifie. Donc, on essaie toujours d'intégrer des choses. C'est resté avec nous. Cette année, ce qu'on a fait, on a pris, donc, tu sais, on a des enseignantes de 25 ans et plus d'expérience, et toujours au 3e cycle. Donc, on connaît quand même assez bien notre curriculum. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde un petit peu les activités proposées par École en réseau, puis on essaie ensemble de voir, ben, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer comme notion en français, en sciences, en arts, dans différents domaines, pour voir comment on pourrait intégrer ces activités-là, pour que ce soit plus significatif pour les enfants. C'est un exemple, cette année, je te laisse l'expliquer, Mme Mine. Alors, cette année, ben, on avait comme thématique en sciences à notre première étape os et squelette. Donc, on a regardé ce qui était disponible dans l'école en réseau, puis on a trouvé une activité vraiment intéressante dans les dialogues scientifiques. Alors, on est parti de ça avec Mme Delphine Bonneau. Et puis là, on a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut voir en lien avec ça? Puis on a aussi travaillé en français, on a travaillé en sciences, on est allé voir, bon, qu'est-ce qu'elle, son travail, qu'est-ce qu'elle faisait, mais surtout le côté plus scientifique de son travail, comment elle l'exploitait. Et on s'est dit, mais quelle chance on a aussi de faire connaître un nouveau métier à nos élèves. Parce que archéomètre, c'est peut-être pas un métier que les gens connaissent. Donc, nous, on ne le connaissait pas au départ. Donc, on s'est renseigné avec les enfants, à savoir qu'est-ce que c'était. On a fait des recherches. On a vu aussi qu'elle travaillait l'art rupestre. Donc, qu'est-ce que c'est l'art rupestre? Alors, ça a été une belle occasion pour les enfants de faire plein de découvertes au niveau d'un nouveau métier, au niveau d'une nouvelle façon de faire, au niveau d'un art qu'on ne connaissait pas. On s'est inscrit dans une course au 3e cycle. On a ça à faire. Donc, on présente avec l'école en réseau. En plus de faire nos sciences, de faire des arts, ben, on présente des nouveaux métiers. On va bientôt rencontrer une volcanologue aussi dans les dialogues scientifiques. Donc, c'est encore un métier qui est peu commun ici dans notre région. Là, il n'y a pas beaucoup de volcanologues, je crois. Alors, c'est une belle occasion pour les jeunes de découvrir un peu ces nouveaux métiers-là. Puis nous, ben, ça nous permet de passer de la matière comme en français. Bon, on a à faire des questions aux scientifiques qu'on rencontre. Ben, on travaille la composition de questions en écriture en français. On lit des textes en lien avec ces gens-là, avec leur métier. On trouve des textes en lien. Donc, on va travailler une stratégie de lecture. C'est comme ça qu'on arrive à intégrer des activités d'école en réseau dans tout le curriculum qu'on a à avoir en 5e année. Il faut se dire qu'on n'a pas de matériel de base, donc on est complètement libre de nos planifications. On travaille avec notre programme de formation, donc c'est seulement de s'asseoir puis de regarder qu'est-ce que les outils vont nous permettre de faire. Fait que là, on a intégré le KF tranquillement pour les questions. On intègre pour la lecture des sites, des choses qu'on a déjà dans notre matériel. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on planifie une activité en 2020-2021, mais on se demande toujours, mais si on avait à aller en confinement, comment on pourrait l'intégrer? Comment on pourrait la faire? Est-ce qu'on peut la faire? Si c'est une activité qu'on pourrait continuer. Et à chaque fois, on essaie vraiment de trouver une façon, OK, si on pourrait la faire comme ça, dialogue avec les scientifiques, oui, on va être capable de les rencontrer, de donner le rendez-vous aux enfants. On va être capable de préparer nos questions, dont on va se brancher ensemble, on va travailler la phase interrogative comme en classe pour qu'on va être branché. Donc, on serait capable de faire les activités qu'on choisit, même si les enfants étaient à la maison. Bientôt, on va faire la programmation avec Scratch, avec Grandir sans frontières. Mais dans le fond, les enfants pourraient se brancher. Ils peuvent avoir accès de la maison au logiciel Scratch, donc continuer nos sciences, peut-être en programmation, en robotique. Bon, c'est une façon de faire ici. On va faire de l'art aussi. On va faire les personnages 2D en 3D avec un BDiste. Et ça aussi, la seule chose qu'on aurait à faire, c'est d'envoyer le matériel par la poste aux enfants parce qu'ils ont besoin d'un matériel précis, mais je pense que ça serait quand même très bien. Et puis, on pourrait avoir en ligne l'atelier. Puis nous, faire tout notre volet BD français en ligne avec les enfants. Donc, on a toujours le souci de dire est-ce qu'on peut le faire en confinement.
Les élèves ne sont pas habitués souvent avec les outils d'école en réseau, puis avec les outils électroniques en particulier, là. Donc, on commence de base avec le courrier électronique, comment envoyer des courriels, comment aller cliquer sur des liens. Puis ensuite, ben, on a nos abonnements avec les maisons d'édition. On a, bon, par rapport à InfoJeune avec des textes informatifs, puis il y a beaucoup de contenu là-dedans. Fait qu'on les habitue avec les outils, un à la fois. Puis on intègre après ça le KF. Et là, on est rendu assez autonome, là. On les fait se pratiquer de se brancher de chez eux aussi pour voir si la technologie, là, ils sont capables avec d'autres outils que ceux qu'on a en classe. Puis là, on est capable de partir, donc on sait qu'ils vont être capables, qu'ils vont être efficaces. Oui, puis je rajoutais à ça aussi, bien, une fois qu'on fait le modelage, on intègre ces outils-là dans nos centres d'apprentissage. Donc, on est capable de voir est-ce qu'ils ont acquis ce qu'on leur a montré à l'ordinateur, est-ce qu'ils sont capables de se brancher, de faire le travail, est-ce que je reçois le travail. On leur demande ça aussi dans les ateliers de lecture. Fait que ça nous permet de les faire se pratiquer et de voir quels enfants sont capables de se brancher, quels enfants ne sont pas capables de se brancher. On utilise notre page Facebook aussi avec les parents pour leur dire, ben là, on a tel site, vous vérifiez avec l'enfant qui est capable de se brancher. Souvent, on a un petit retour par courriel de parents, on a réussi, on n'a pas réussi, je pense que le mot de passe ne fonctionne pas. Faut qu'on voit avec tout le monde si la technologie suit aussi à la maison. C'est comme ça qu'on l'intègre. Lynn et moi, on est d'inspiration Montessori. Notre classe est d'inspiration Montessori. On a fait la formation. Alors, il y a toujours dans la journée au moins une période d'1 heure, ce sont des centres d'apprentissage où les enfants font tous des choses différentes, beaucoup de manipulation, beaucoup de matériel de manipulation. Puis on en profite pour intégrer, dans le fond, les outils numériques pour être capable de les utiliser à la maison. Donc, comme ils le font régulièrement, on se dit que ça va être plus facile si jamais on devait retourner en classe. Les enfants le plus actifs possible et le plus autonome possible. Au début, c'est pas si facile, mais là, on commence à profiter un peu de nos enseignements, mettons, là, qui sont rendus vraiment bons avec tout ça, avec les technologies surtout. Puis on n'est pas des gens très habiles. On aime la technologie, puis il faut que la technologie, elle corresponde à ce qu'on a de besoin. Donc, les outils, ils nous servent comme enseignants et non, on ne se sent pas obligé de les utiliser. Ils sont vraiment intégrés et puis répondent à nos besoins, ce qu'on a choisi comme outil. Nous, comme poste, notre configuration, par exemple, mettre dans InfoJeune, parce que les jeunes, des fois, il y en a, c'est difficile pour eux d'imaginer qu'on va avoir un retour sur le travail de fond. Donc, on leur montre, nous, comme enseignants, dans notre classe, qu'est-ce qu'on reçoit de toi? Et moi, j'ai vu carrément les attitudes changer. Elle voit que j'ai fait ça, elle voit que j'ai fait tant d'essais, ou elle voit que j'ai pas fait d'activité. Donc, c'est important, je pense, de leur montrer, regarde, c'est ça le portrait là, que j'ai de toi là, sur mon ordinateur. Parce que les autres, on dirait qu'ils pensent pas tous les élèves, mais il y en a qui sont moins conscients un petit peu de ce qui se passe une fois que le travail est fait. Donc, c'est important aussi de ne pas oublier, à partir de ces vidéos-là qui sont très inspirantes, que justement, vous avez vu la typologie des activités école en réseau, bien, on vous accompagne petit pas à petit pas. En fait, on peut commencer par une activité ponctuelle, on peut même commencer par une activité à plus grand déploiement, mais l'idée, c'est vraiment d'y aller pour commencer à petit et de vous familiariser avec École en réseau, de faire en sorte que vos élèves se familiarisent également avec École en réseau. Et comme ça, bien, tranquillement, pas vite, on s'habitue et on vit des activités à la mesure de nos capacités, puis à la mesure aussi de nos envies. Mais au moins, on commence à travailler avec cette démarche d'investigation collective-là, à travailler avec d'autres classes, à travailler à distance. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ça peut fonctionner puis comment ça peut s'intégrer au quotidien dans les classes. Voilà. Donc,
En fait, École en réseau aussi également, on offre des possibilités, des opportunités de développement professionnel. On a beaucoup participé, comme vous avez vu ce matin, à la conférence de Mme Papy, où est-ce qu'elle parlait de la formation J'enseigne à distance. L'équipe d'École en réseau a été vraiment très engagée dans la rédaction, le développement de cette formation-là. D'ailleurs, le projet Sciences en réseau cette année est vraiment très fortement inspiré de la formation J'enseigne à distance en sciences technologies. Les activités qui sont présentées pendant cette formation-là sont aussi vécues dans École en réseau. Donc, si vous avez certaines que vous voulez vivre, bien, vous allez pouvoir les vivre réellement à distance et en réseau avec nous. Donc, cette formation-là, si vous avez des questions plus particulières, l'équipe d'École en réseau pourrait également vous répondre. Les classes à distance avec École en réseau, on travaille en mode hybride également. Dans la plupart de mes activités que je vis cette année, et pas juste moi, dans l'équipe d'École en réseau, bien, on est en mode hybride. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent se connecter à nos activités. Donc, on rejoint les classes virtuelles dans Teams, dans Meet, dans VIA. Donc, on travaille vraiment à valoriser différents contextes. On est là pour soutenir de façon les enseignants technologiquement, mais pédagogiquement également, avec les outils d'écriture collaborative. Vous avez des questions, vous avez des besoins, on est là. Vous pouvez poursuivre des activités si les classes se confinent puis qu'on a commencé une activité en réseau, on poursuit ces activités-là. Il n'y a aucun problème. On fait la modification. Il n'y a même à peu près pas de modification à faire, puis on les vit en réseau. Ça nous est beaucoup arrivé que des enseignants nous disent, par exemple, un sprint de séance, bien, ma classe, elle est confinée, donc on s'adapte, on adapte la connexion. On a des communautés de pratique. On en a eu de très belles pendant la classe à distance au printemps et ça se poursuit. On a Formaprof, qui sont des rencontres d'enseignants, des offres de formation faites par des enseignants pour des enseignants. Donc, si ça vous tente de partager vos pratiques, gênez-vous pas, venez vous inscrire. C'est vraiment très ouvert et ça se passe hors des heures de classe également. Il y a une communauté de pratique en univers social, en français, et il y en aura une en sciences après Noël. On a également participé à la formation sur le travail collaboratif avec Cadre 21. En fait, si vous allez sur Cadre 21, c'est déjà offert et vous verrez Sophie, Julie et moi qui sont les experts de contenu sur cette formation-là au travail collaboratif. Et on peut également vous accompagner par rapport à cette formation-là. Si vous avez des questions, des commentaires, on est disponible pour y répondre. En fait, restez informés. Vous pouvez recevoir l'infolette, vous y inscrire à l'infolette en allant sur le site web d'École en réseau. C'est la meilleure façon de savoir quelles sont les offres de développement professionnel qui sont offertes par École en réseau, les projets qui sont offerts. Notre page Facebook également, Twitter aussi. Et bien sûr, sur le site, vous allez avoir le lien vers plein d'activités en réseau pour toutes les disciplines, pour tous les niveaux. Vous allez avoir aussi des ressources très utiles, soit pour l'enseignement à distance, pour l'enseignement en réseau. Il y a des tutoriels, des vidéos. Il y a les gens qui travaillent à École en réseau. On est toujours là pour vous répondre. Et la salle de soutien est ouverte de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30 tous les jours. Vous avez le lien pour vous y rendre sur le site d'École en réseau. Donc, ça fait le tour. Vincent, je ne sais pas s'il y a des questions ou si toi, tu voulais ajouter quelque chose, mais on peut, si tu as des questions à me poser qui ont été posées en clavardage auxquelles je pourrais répondre à l'oral. Ben, le petit commentaire que je voulais faire, ben, je te félicite là, pour la présentation. Jusqu'à présent, c'était très clair et concis. Merci. Puis, je voulais préciser que, tu sais, on a présenté le continuum, puis, tu sais, cette progression qui est possible d'avoir dans l'intégration des activités puis la pédagogie en réseau. Puis, tu sais, il faut bien comprendre que ce continuum-là n'est pas nécessairement pour tous un objectif à atteindre la pédagogie en réseau complète. Pour certains, ça va mieux être plus facile d'intégrer les activités ponctuelles, clés en main. Tu sais, vous voyez aussi votre propre objectif à travers ce continuum-là, sans qu'il y ait nécessairement de pression à atteindre une pédagogie en réseau complète. Et si c'est votre souhait, ben nous, on a l'expertise pour vous accompagner dans cette progression vers une pédagogie en réseau, si tel est votre souhait. Puis pour faire le pont, Marie-Claude, avec les questions, j'ai gardé un œil attentif. Certaines étaient plutôt simples et rapides. J'ai pu faire des suivis courriels, c'était des petites précisions, mais il y en a une qui est intéressante et qui pourrait intéresser plusieurs.
C'est Claudine Poirier de la commission scolaire du CSS, excusez, de la région de Sherbrooke. Elle demande, est-ce que les activités et conférences sont disponibles en dehors des dates proposées? J'enseigne à 4 classes, 4 niveaux différents en sciences et univers social, donc difficile de faire coordonner les dates d'activité avec ma présence dans le groupe concerné. Je me lance. Donc, oui, en effet, la plupart des activités sont aussi offertes en asynchrone. Lorsque vous vous inscrivez à une activité particulière, on fait un suivi avec vous et on vous envoie un lien de connexion pour l'activité qui va être offerte. En fait, la visioconférence est pour la plupart du temps enregistré et on peut le présenter en asynchrone également. Vous pouvez suivre la séquence, la vivre à votre rythme dans la classe. On peut vous accompagner également à la mettre en œuvre dans votre classe, à vous mettre en réseau. Puis, ce qui est intéressant avec l'écriture collaborative, c'est que c'est une modalité de travail qui est en asynchrone. Donc, les élèves collaborent à l'écrit. Ils vont partager leurs pensées, partager leurs opinions, ou ça dépend du projet. Ils vont répondre aux questions, proposer des hypothèses, peu importe le sujet. Mais l'écriture collaborative, c'est toujours en asynchrone. Il y a des activités en classe. En fait, le travail en réseau, ça se sépare en 3 modalités. Le travail en classe ou à l'extérieur ou peu importe à l'endroit où est-ce que vous vivez l'activité. Il y a du travail en synchrone, en visioconférence et il y a du travail aussi en asynchrone pour l'écriture collaborative. Et c'est à ce moment-là que les élèves sont placés dans une posture de construction de leur savoir en lien avec d'autres collègues des autres classes à distance et de façon asynchrone, mais la collaboration est toujours là, même si ça ne peut pas être vécu comme vous dans votre réalité ou est-ce que vous ne pouvez pas être en même temps dans tous les groupes. Donc, les groupes se rejoignent à l'écrit. Et de plus, je préciserais que dans certains de ces projets clés en main, on va voir aussi des enseignants qui vont participer plus activement peut-être à certaines visios, qui vont être moins intéressés par la partie de collaboration à l'écrit. Donc, on va voir des gens qui vont être clés en main dans des projets clés en main. Donc, on y aller à la carte dans des projets clés en main. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci Marie-Claude pour la réponse. J'espère que ça répondait à la question de Mme Poirier. Il y en a une. Je pourrais t'ajouter un petit élément. Je vous donne l'an passé, on a vécu un projet, j'appelle de ce projet-là, c'était la lecture, bien sûr, du livre 20 milieux sous les mers. Et on avait la chance d'avoir Mario Cyr avec nous, qui venait parler avec les élèves de c'est quoi la plongée. On avait travaillé l'histoire de la plongée. Mario Cyr nous a parlé des enjeux climatiques dans le Nord. Et là, ça se poursuivait avec des activités de sciences plus particulièrement, ensuite en programmation. Mais les enseignants pouvaient choisir de vivre seulement la séquence en lien avec la littérature. D'autres avaient choisi de vivre seulement la partie de programmation. Donc, il y a cette liberté, cette flexibilité-là quand même qui peut être vécue, même si c'est une séquence d'enseignement-apprentissage qui est quand même assez approfondie. Donc, vous n'avez pas, en tant qu'enseignant qui s'inscrit à un projet, la pression de vous dire, vous n'êtes pas dans l'obligation de participer intégralement à toute la séquence. Si c'est votre souhait, vous pouvez le faire. Donc, comme l'illustre Marie-Claude, là, c'est possible d'y aller selon nos intentions pédagogiques. Ouais. Il y aurait une autre question, Marie-Claude, si tu permets. C'est Mme Lynne Jalbert du CSPI. Je ne suis pas certain de quel centre de service il s'agit, cspi.qc.ca. Mais bref, Lynne Jalbert demande, pouvons-nous avoir un aperçu du coût de certaines activités? Là, je vais te laisser répondre. La plupart des activités sont gratuites. Même si c'est fait en lien avec un partenaire, habituellement, tout ce que je vous ai présenté, c'était des activités gratuites. Quand c'est une activité payante, c'est déjà inscrit sur le site web quand vous vous inscrivez. Puis, à ce moment-là, soit que vous pouvez peut-être voir si le programme Culture et Éducation pourrait payer une partie des frais encourus par l'activité ou trouver un financement comme ailleurs par rapport à ça, mais il y a très peu d'activités qui sont payantes. La plupart des partenaires qui viennent vivre des activités avec nous l'offrent gratuitement, mais bien sûr, il y a cette réalité-là que, oui, en effet, il y a certains partenaires qui doivent justement vivre, en fait, puis ça va être payant à ce moment-là, mais c'est clairement indiqué, puis vous le savez avant de vous engager dans l'activité. Puis de plus, pour les centres de services qui sont officiellement inscrits à l'École en réseau, il y a aussi des modalités budgétaires qui sont octroyées.
Là, je n'entrerai pas dans le détail, mais certains CSS vont aussi se permettre, en plus de libération pour de la planification réseau, permettre de défrayer certaines activités qui peuvent être justement de cette nature-là. Mais c'est laissé libre au CSS de gérer cette portion de budget-là. Certaines dépenses sont autorisées ou non. Donc, n'allons pas plus loin dans ce détail, mais disons qu'il ne faut pas se fermer de porte là, sur les activités en réseau. Oui. Puis j'ajouterais, Vincent, que pour savoir si votre CSS fait partie de cette mesure-là budgétaire en lien avec École en réseau, dans chaque CSS, dis-moi si c'est vrai, Vincent, il y a des porteurs de dossiers qui sont responsables d'École en réseau et qui devraient avoir toutes les informations en lien avec École en réseau. Mais si vous avez des interrogations, vous n'êtes pas certain, passez par notre site et écrivez à info@commercial.qc.ca, puis on va vous informer, on va vous guider dans tous ces aspects administratifs-là. Puis, on offre aussi des formations on appelle ça les démarrages pour faire connaître École en réseau. On prend rendez-vous en visioconférence et vous pouvez, lors d'une journée pédagogique ou à un autre moment, on se joint à un groupe d'enseignants pendant le temps que vous déterminez. Puis, on présente l'école en réseau, les activités, les modalités, tout ça. Puis, à ce moment-là, après ça, on démarre plus de façon officielle. Ce n'est pas nécessaire de le faire de cette façon-là, mais c'est possible de le faire aussi si certains CP sont là et qui ont envie justement de pouvoir étendre cette offre-là, de faire connaître cette offre-là dans leur centre de service scolaire. Pour compléter un peu, puis c'était très clair ce que tu disais, on a plusieurs dizaines, presque une grande partie de CSS là, qui sont officiellement inscrits à École en réseau. On ne ferme jamais la porte généralement à des enseignants qui ne seraient pas en provenance de CSS inscrits. On a le mandat de déployer l'École en réseau à travers le Québec. C'est le mandat que le ministère nous a donné. Donc, on y travaille activement. Mais si dans votre CSS, il n'y avait pas de porteur de dossier École en réseau, n'hésitez pas à venir vers nous, puis on pourra vous aider à ouvrir des portes. Là. Je veux dire, le mandat est clair, donc on ne refusera aucun CSS là, qui serait intéressé à entrer plus activement là, dans l'École en réseau et à en faire la promotion dans ces milieux auprès de ses enseignants. D'autres questions, Vincent? C'est une bonne question que tu me poses, là. D'autres questions? Je vais aller voir. Écoute, non, on aurait répondu à l'ensemble des questions. Tout va bien. Je pense qu'on a répondu au mandat. Puis je pense que les gens avalent leur dernière bouchée avant de repartir vers la prochaine rencontre. J'ajouterais, Vincent, que si les enseignants qui sont là, conseillers pédagogiques, peu importe, vous avez des idées, vous avez envie de vivre un projet peut-être avec la classe de l'école, d'une école à Montréal, puis vous êtes, je ne sais pas moi, en Gaspésie, c'est possible de nous contacter aussi. Nous autres, on appelle ça du jumelage. Et si vous avez envie de proposer des projets également, gênez-vous pas. Venez nous parler, discuter avec nous. Vous pouvez aussi, justement, travailler avec seulement une autre classe pour le travail en réseau. Vous faites un essai d'un projet que vous faites déjà en classe, mais vous dites, mon Dieu, que ça serait riche si je pouvais le partager avec d'autres classes, d'autres élèves, ou travailler avec un partenaire extrascolaire également. Donc, on est là aussi pour vous accompagner justement dans cette offre, dans cette proposition d'un projet-là. Bientôt, on va avoir ce service-là sur le site web. Donc, gênez-vous pas. Ça a toujours été votre rêve de pouvoir travailler avec une classe en Abitibi. Ouais. Je ne sais pas, vous pouvez venir nous rejoindre, puis on va vous aider à faire ce jumelage-là pour travailler ensemble entre collègues enseignants, mais aussi entre classes. Donc, c'est possible aussi de proposer des choses nouvelles que vous avez envie de vivre. Et justement, si tu permets, Marie-Claude, peut-être aussi au soutien technique dans la salle, là, je partagerai mon écran pour vous montrer la carte du réseau puis l'ampleur du déploiement d'École en réseau au Québec. Donc, je partagerai mon onglet de la carte du réseau. Vous allez voir, c'est disponible là, sur le site Internet, là, cette section-là. Là. Donc, vous voyez, là, on peut naviguer de façon interactive là, avec la carte, là, puis voir où sont situées toutes les écoles participantes. Là. Vous pourriez même, si vous le voulez, là, aller fouiller pour vous trouver des partenaires selon votre cycle. Bref, on voit les partenaires, on voit tous les centres de services qui sont inscrits officiellement. Donc, c'est une belle façon de faire une exploration là, du déploiement. Là. Donc, c'est une petite visualisation que je voulais vous montrer là, de l'ampleur que prennent les activités dans l'École en réseau. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Je pense qu'on se dirige vers une conclusion. Marie-Claude, je te laisse à toi. Donc, alors, merci à tout le monde. Puis, j'espère que ça vous a donné envie de collaborer avec vos élèves, collaborer avec d'autres enseignants.
Puis, je vous souhaite justement de poursuivre votre journée puis de penser tout le temps, d'avoir une petite pensée à dire « Ah, cet outil-là, je pourrais l'utiliser en collaboration avec d'autres enseignants, d'autres classes. » Et gênez-vous pas pour visiter notre site. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir été présents. Puis, j'espère vous avoir inspiré à poursuivre vos apprentissages et poursuivre des projets à distance, en réseau, avec cette démarche qui est si intéressante de mettre nos élèves au cœur de leurs apprentissages.